Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Alors bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un investissement qui peut vous permettre d'améliorer vos revenus ou de préparer votre retraite, mais qui n'a pas toujours bonne presse. Nous avons tous en tête les pertes importantes contractées par certains lors des années de crise. Vous l'avez deviné, nous allons vous parler de l'investissement en bourse qui fait en respectant un certain nombre de précautions, peut s'avérer tout à fait intéressant. Et pour nous parler de cet investissement, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Froh, fondateur du site Graph SEO Bourse, trader transparent et coach en investissement. Julien, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer quels sont les avantages à investir en bourse ? Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Et alors les avantages d'investir en bourse, c'est en premier lieu évidemment on va penser à faire fructifier son épargne, mais au-delà de cela, ça va aussi nous aider à suivre l'actualité, suivre la vie des entreprises, savoir également en savoir un petit peu plus pour savoir où on investit. Et du coup ça va nous permettre de comprendre aussi un petit peu mieux comment fonctionne l'économie, comment fonctionne l'offre et la demande. Et quelque part aussi, ça va nous aider dans notre vie au quotidien à mieux comprendre notre entourage. Donc, au-delà de cela, il y a aussi le défi intellectuel. Donc, c'est pas l'avantage premier, je dirais, c'est aussi justement de pouvoir profiter de cela pour pouvoir accompagner des entreprises et pour pouvoir les voir évoluer au travers de nos investissements. D'accord, alors maintenant que nous avons vu un petit peu les avantages, quelles sont les précautions à prendre dans l'investissement en bourse? Ce que je veux dire, c'est que si je ne suis pas un fin connaisseur des marchés, mais que je veux quand même apprendre à gagner un peu d'argent en bourse, comment je dois m'y prendre? Ouais, alors la première règle, c'est de prendre son temps. Surtout quand on entend et quand on voit les actualités parler de bourse, c'est de faire attention justement, de ne pas se précipiter et donc de faire attention à l'argent qu'on va investir également, que ce soit de l'argent qu'on est prêt potentiellement à perdre. Parce qu'il y a deux choses cruciales en bourse, c'est de faire attention aux frais et de faire attention à ses émotions également. C'est-à-dire la peur de perdre et la peur également, la peur de louper le train qui peut y avoir lieu pas mal en ce moment. Donc, ce qu'on va éviter, justement, voilà, c'est de mettre de l'argent qui est de l'argent sentimental, de l'argent qui a été durement gagné et dont on va avoir besoin à court ou moyen terme en bourse. C'est la première des règles, sinon les émotions vont prendre le dessus et on ne va pas pouvoir tenir derrière les positions. D'accord. Donc, prêt à perdre de l'argent. Alors, Ouais. on ne va pas citer de nom, mais beaucoup de plateformes proposent leurs services pour investir en bourse. Est-ce qu'il est nécessaire d'ouvrir un compte en ligne pour Oui, alors investir en bourse ? Ouais. vous pouvez très bien investir au travers de votre banque de réseau classique qui va vous ouvrir un compte titre ou un PEA. Mais ensuite, voilà, le nerf de la guerre, ça va être les frais, surtout pour des plus petits portefeuilles. Alors, il ne faut pas choisir son courtier en ligne justement juste sur la base de ces frais-là. Si on est long terme, on ne va pas passer beaucoup de transactions, donc les frais vont être moins importants. On n'a pas besoin de les réduire au minimum. Mais ce qui sera surtout important, c'est la plateforme également, l'ergonomie de la plateforme, la facilité de pouvoir gérer ses ordres sur la plateforme et donc cette capacité également d'avoir un service aussi avec un retour client. Donc, c'est pas parce qu'une plateforme va être peu chère qu'elle sera forcément plus intéressante. Et d'ailleurs, effectivement, l'offre est assez abondante là. On peut se poser la question, comment choisir finalement, quels sont les éléments qui vont montrer que la plateforme est sérieuse, au-delà, par exemple, effectivement, du simple coût? Oui, alors déjà, on évitera toutes les plateformes qui vous promettent de devenir riche rapidement, qui ne sont pas domiciliées en France, ou même en Europe, c'est-à-dire à Bruxelles ou à Amsterdam, par exemple. Donc, on va éviter tout ce genre de plateformes-là sur lesquelles, en fait, vous n'êtes pas détenteur des actions également. Donc, vous allez penser investir, mais vous allez investir sur des produits dérivés. Donc, ça va être une réplication de marché. Et ensuite, ces plateformes-là peuvent être plus ou moins honnêtes et vous refléter réellement le prix de marché ou juste également vous désactiver les ordres. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important, en fait, c'est de prendre tout simplement des courtiers qui sont là depuis des années et qui ont pignon sur rue et qui tout simplement ne sont pas arrivés sur les marchés juste parce qu'il y a une demande qui est accrue maintenant
et sur laquelle on va avoir beaucoup de publicité. Si vous regardez YouTube, vous allez voir toutes ces sociétés qui font beaucoup de pubs. Pour moi, justement, il faut se méfier de cela et ne pas aller sur ce type de courtier-là. D'ailleurs, les courtiers, bon nombre de courtiers bien connus appartiennent souvent à une grande banque française. Oui, tout à fait. Ça peut être gage quand même de sérieux. Alors, vous avez parlé de produits dérivés, mais on s'aperçoit aussi que finalement, on peut investir directement sur des actions, mais aussi sur des fonds communs de placement, des trackers ou des produits beaucoup plus complexes comme les produits dérivés. Qu'est-ce que vous conseillez aux débutants? Est-ce qu'on reste sur le titre classique ou est-ce qu'on essaie d'avoir l'accompagnement d'un fonds ou autre? Quel est votre avis? Oui, alors deux choses. Pour un débutant, je conseillerais d'investir dans ce qu'il connaît, c'est-à-dire au travers de son activité professionnelle, au travers de ses passions. Et donc déjà, ça va l'aider à pouvoir choisir un certain nombre de titres, de valeurs dans ce qu'il connaît. Donc ça, déjà, ça va aider. Dans le secteur d'activité qu'il connaît, oui. C'est-à-dire s'il travaille dans l'aéronautique, par exemple, il va être plus intéressé à choisir les valeurs de l'aéronautique. Et déjà, parce qu'il aura une connaissance. Donc ça va lui faciliter également son premier pas. Le deuxième pas, pour moi, c'est d'aller chercher vis-à-vis des trackers également. L'avantage de débuter avec des trackers, qui sont des paniers d'actions, c'est qu'en fait, ils vont lisser. Alors, ils vont lisser la performance à la hausse, évidemment, puisqu'on va avoir une pondération dans différentes valeurs. Mais l'avantage aussi, c'est que si jamais il se passe une mauvaise nouvelle sur une action sur laquelle on était investi, eh ben, la perte va être lissée également parce qu'on est investi sur un panier total de valeurs. Et donc, aujourd'hui, on peut justement avoir ses premiers pas, commencer ses premiers pas en bourse avec des trackers. Il existe des trackers monde, des trackers pays émergents. Et en fait, avec un seul tracker, on peut répliquer la performance globale des marchés ou la performance d'un secteur d'activité ou d'une zone géographique. Et ça nous permet également, si on croit par exemple à l'Asie, d'aller investir sur l'Asie directement avec un seul outil. D'accord. Et tracker, fonds communs de placement, juste pour la curiosité. Tracker ETF et les fonds communs de placement. Alors, il y a des fonds communs de placement qui vont en fait être actifs, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont aller acheter des valeurs directement, choisir les valeurs, faire du stock picking, de la sélection de valeurs. Et il y a des fonds communs de placement qui vont aller acheter des trackers également et qui donc vont répliquer également la performance d'un indice en allant chercher un tracker. Par contre, ils vont avoir des frais supplémentaires. Donc l'avantage la commission du gestionnaire. La commission du gestionnaire qui potentiellement ne fait pas plus que acheter le tracker que vous pourriez acheter tout seul et qui a une commission moindre. Alors, ça impose voilà, de se lancer et de ne pas vouloir juste mettre sa gestion totalement passive. Alors justement, on parle là des commissions, des frais. Lorsqu'on commence à investir en bourse, on s'aperçoit qu'il y a des frais quasiment pour chaque opération. Alors est-ce que c'est vrai ça? Et puis est-ce qu'il existe un moyen justement de diminuer ces frais? Oui, alors c'est vrai, vous aurez toujours des frais de courtage et il existe des moyens de diminuer ces frais, c'est-à-dire en allant vers des courtiers en ligne. Mais plus on diminue les frais, plus potentiellement le service de la plateforme, le service client également va être réduit. Donc il faut savoir également, est-ce que les frais pour nous sont très importants? Pour un investisseur de long terme, comme il ne va pas passer beaucoup de transactions, les frais, c'est important de les avoir réduits, mais ce n'est pas le seul critère pour pouvoir choisir sa plateforme. Aussi, il faut faire attention, comme je l'ai dit plus tôt, aux courtiers qui vont vous annoncer que chez eux, c'est sans frais. C'est sans frais parce qu'ils font du produit dérivé et que les frais sont cachés. Ils sont cachés à l'intérieur de ce qu'on appelle le spread. C'est-à-dire que quand vous allez décider d'acheter une action, vous allez avoir le premier acheteur et le premier vendeur. Et le premier vendeur sera à un prix un petit peu plus élevé que le marché réel parce que c'est la commission cachée que prendra le courtier. Et donc là aussi, c'est important de ne pas se faire avoir par les pubs qui cherchent à vous attirer en vous annonçant du zéro commission. Parce qu'une autre chose également de zéro commission, c'est qu'ils peuvent, si jamais vos titres sont comptants, ils peuvent prêter vos titres à des sociétés également de high frequency trading qui vont utiliser vos titres pour faire de la vente à découvert et faire également des transactions très court terme. C'est comme ça, en fait, qu'ils vont se rémunérer. Il y a un business model derrière. Si vous ne payez rien, c'est que derrière, vos données et vos actions servent quand même quelque part pour le business model de la société.
Avec Bien, une notion merci de beaucoup risque pour tous plus ces élevée conseils. quelque Oui, part. exactement. Prudence, prudence. Autre point important, comme tous les investissements, la bourse est également taxée et parfois beaucoup taxée. Comment fonctionne cette fiscalité? À quoi s'attendre en tant qu'investisseur? Quelles sont vos préconisations? Oui, alors aujourd'hui en France, on a une des dernières niches fiscales qui est le PEA. Donc l'avantage du PEA, au-delà de pouvoir investir et d'avoir uniquement au bout de 5 ans une sortie qui va être taxée non sur les plus-values, mais uniquement sur la CSG et consorts à 17,2%. L'avantage, c'est qu'on va être taxé que en sortant et donc en clôturant ou sortie partielle du PEA. Et donc ça veut dire que chaque année, on peut réinvestir les gains totaux sans pour autant avoir une taxation. Au contraire du compte titre qui, lui, va connaître une taxation flat tax. Alors attention pour vos auditeurs qui aujourd'hui ont un taux marginal d'imposition inférieur à 30%. Il peut être intéressant de demander au courtier justement d'avoir une taxation sur le barème progressif de l'impôt, ce qui va éviter de payer les 30%, mais qui vous permettra de payer uniquement le taux d'imposition que vous avez, à condition de pas trop gagner et de pas passer évidemment une tranche. Pour toutes les autres personnes qui sont déjà à un niveau d'imposition sur les niveaux des 30%, c'est le régime de la flat tax. Mais l'avantage du PEA par rapport au compte titre, c'est que sur le compte titre, à chaque fois, on va être imposé sur nos cessions d'année en année. Donc, on sera tronqué de nos gains et on ne pourra pas réinvestir donc totalement nos gains l'année d'après, ça sera tronqué des impôts. L'avantage donc du coup, c'est de faire potentiellement du trading à court moyen terme sur le PEA et d'utiliser le compte titre pour les trackers à long terme, puisque tant qu'on ne les a pas vendus, on n'est pas imposé. Et donc, on peut également choisir des trackers avec dividendes inclus qui sont réinvestis dans le tracker, ce qui fait qu'on ne sort jamais rien. Et donc, en fait, on va avoir les intérêts composés qui vont être intégrés directement à notre investissement dans le tracker. Ok, alors bon, on va pas se mentir, hein, ce qui intéresse nos auditeurs, c'est la prise de risque et la rentabilité. Alors, avec la bourse, finalement, est-ce qu'on peut réellement investir à moindre coût? Et puis, à quel gain on peut s'attendre quand on débute? Alors, les gains pour moi dépendent du marché. On va avoir comme le vin des bonnes années et d'autres de mauvaises années. Le but du jeu, c'est de surtout protéger notre capital. Donc, éviter justement, avoir plutôt une stratégie de moindre risque, c'est-à-dire avec des plans, c'est-à-dire avoir cette capacité également de savoir et d'admettre quand on a tort et de pouvoir solder des positions. Et quand on a raison, de pouvoir suivre, de pouvoir accumuler ces positions, de pouvoir suivre la tendance, justement, jusqu'à ce qu'elle se retourne. C'est là aussi où c'est important de comprendre l'offre et la demande et de comprendre que certaines actions auront une valorisation potentiellement irrationnelle, mais parce qu'il y a une forte demande dessus. Très bien, passons maintenant à la question du mois très rapidement qui nous est posée par Sylvain de Rennes. Est-ce la bonne année pour investir dans un contexte de difficultés économiques et sanitaires? Quels sont les supports vers lesquels il faut se tourner? Oui, alors c'est une bonne question, surtout après ce qu'on vient de vivre. La difficulté, c'est toujours pareil. On va éviter justement de prédire l'avenir. C'est pas notre but, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on sait très bien que les Français ont conservé une épargne abondante. Et ce que l'on peut penser, c'est que quand finalement le Covid sera terminé, on aura une réouverture de l'économie. Et donc, on aura un effet soulagement, c'est-à-dire potentiellement plus de personnes qui vont partir en voyage, plus de personnes qui vont avoir des loisirs, etc. Donc, il y a cette partie également en bourse où on va avoir ce qu'on appelle des rotations, c'est-à-dire qu'on a privilégié jusqu'à présent la technologie, les GAFAM, les Amazon et Apple et compagnie, et potentiellement on reviendra sur des valeurs plus cycliques, plus liées à l'économie, qui profiteront de la réouverture de l'économie à ce moment-là. Et donc c'est plutôt de la rotation sur certains secteurs d'activité que l'on pourrait voir arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Eh bien, merci beaucoup, Julien Floch. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes fondateur du site Graph SEO Bourse, trader transparent et coach en investissement. Quant à nous, eh bien, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-ça-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.